Eh bien, allez-y, rentrez, installez-vous. La salle est un peu petite, mais du coup, on est enthousiaste du succès. Voilà. Jacques Gounon peut être enthousiaste. En décembre dernier, il a présidé pour la première fois une conférence de presse de la Transalpine, une association chargée de mettre en avant le projet Lyon-Turin. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a trouvé un fervent défenseur. Face aux arguments des opposants, il ne compte pas céder. Avant tout, il est là pour faire passer un message. Je suis là pour dire que des infrastructures structurantes sont vitales pour le développement économique. Les gens qui ratiocinent, qui voient à courte vue, qui ne voient pas l'impact positif d'une infrastructure qui doit être estimée sur les 50 prochaines années, je pense que ce sont des gens, on doit les interpeller pour leur dire pensez au futur. Selon Jacques Gounon, le Lyon-Turin sera créateur de richesses et d'emplois et l'investissement de 2 milliards d'euros n'est pas excessif, selon lui, contrairement à ce que disent les opposants au projet. Pour les 10 ans qui viennent, ça représente une contribution de 200 millions d'euros par an. Si la France n'est pas en mesure de trouver 200 millions d'euros par an pour créer la telle richesse que l'infrastructure du tunnel Lyon-Turin apportera, alors là c'est à désespérer. Quand on lui pose la question d'un possible impact néfaste sur l'environnement d'un tel projet, Jacques Gounon riposte. Je respecte évidemment toutes les oppositions, je vais essayer de comprendre ces critiques, je vais même essayer de rencontrer ceux qui les formulent, mais j'ai du mal à concevoir comment une infrastructure de cette nature, qui favorise le report modal, qui transporte des camions notamment, ne puisse pas être favorable à l'environnement, surtout si c'est bien conçu, si les accès effectivement permettent d'irriguer les vallées de manière positive. Les travaux doivent durer une dizaine d'années maintenant. La Transalpine et Jacques Gounon espèrent donc une mise en service pour la fin des années 2020.